Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Maman Annie Anzoué, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une chanteuse camerounaise qui a bercé notre enfance à travers ses belles mélodies. C'est-à-dire que lorsqu'on parle du talent, elle fait partie des grands talents. De ceux-là qui ont haussé haut la musique camerounaise à l'international. La voix naturelle sans besoin de trafiquer quoi que ce soit. Le talent, elle l'a. C'est quelque chose qu'on ne peut pas contester. Cependant, Maman Annie Anzoué, comme beaucoup d'artistes camerounais, s'est retrouvée aux oubliettes à un moment donné. Sa vie artistique a basculé. Elle s'est retrouvée à faire à manger ce qui n'était pas forcément sa volonté, puisqu'on l'a connue artiste, et je pense que la plupart des artistes veulent percer dans la musique, se faire un salaire dans la musique, prendre leur retraite dans la musique. Malheureusement, au Cameroun, vu que les artistes sont généralement délaissés, leur domaine n'est pas très pris en considération. Ils se débrouillent eux-mêmes. Ceux qui s'en sortent généralement vont à l'étranger. Elle est tombée dans ça. Elle s'est retrouvée en train de faire à manger. Je redécouvre Maman Annie Anzoué lorsqu'elle fait plusieurs posts pour dire que voilà, elle n'est pas soutenue par les Camerounais. Depuis qu'elle est là, personne ne la voit, personne ne l'accompagne. Elle se retrouve en train de faire à manger. Il y a certains de ses enfants camerounais qui pensent à elle. Mais franchement, le Camerounais, est-ce que c'est normal qu'on lui fasse ça? Excusez-moi maman, si je paraphrase mal. Hein. Bref, elle se plaint. Et tout le monde, enfin la plupart des personnes ont eu de l'empathie pour elle, si bien que elle a eu des jeunes Camerounais de la diaspora qui ont commencé à vouloir prendre soin d'elle, à prendre soin d'elle carrément. Il y en a qui lui faisaient des Western Union qu'elle venait nous montrer ici, c'était très bien d'ailleurs, parce que ça prouvait que c'est une femme qui est reconnaissante. Il y a même des personnes plus âgées aussi qui l'aidaient. À un moment donné, j'ai cherché cette vidéo d'ailleurs que je n'ai pas trouvée. Malheureusement, je présente mes excuses, je ne l'ai pas trouvée. Mais je sais que beaucoup de personnes ont vu cette vidéo. Maman Annie Anzoué faisait partie des artistes qui se plaignaient du cachet des artistes et du fait que leur talent ne soit pas valorisé et que les indemnités qu'ils ont, enfin les récompenses qu'ils ont à la SACEM ne sont pas à la hauteur du travail qu'ils abattent sur le terrain pour la culture et tout. Elle se plaignait de ça. Elle nous a même fait comprendre combien elle touchait à la SACEM. Franchement, au même titre que Jean-Pierre Sommet et tous les autres artistes, c'était vraiment des sommes minables. Maman Annie Anzoué a pleuré ça. Elle s'est lamentée ici sur les réseaux sociaux. Vous avez vu ça, vous avez entendu. Quand Maman Annie Anzoué pleurait, Etoudi ne lui a pas envoyé une invitation pour lui dire que on a écouté tes doléances, tes lamentations. On t'a vu crier sur les réseaux sociaux. Tes cris ne sont pas restés inaudibles. Quel est ton problème? Etoudi ne l'a pas appelé. Etoudi ne s'est même pas intéressé à elle. C'est toujours les jeunes de la diaspora et certains jeunes au Cameroun qui ont commencé à l'aider. La plupart de ces jeunes sont ceux qui ne bénéficient pas du système, qui se battent eux-mêmes pour s'en sortir. Donc ces jeunes l'ont aimé, l'ont apprécié, lui ont fait confiance et ont compris que c'est une maman qui a besoin qu'on la soulève. Ils ont commencé petit à petit à venir en aide à Maman Annie Anzoué. Les influenceurs ont commencé à relayer les lamentations de Maman Annie Anzoué. En relayant comme ça, la diaspora voyait. La diaspora avait de la peine pour elle. Et puis, on a appris que Maman Annie Anzoué a été invitée en France. Ce n'est pas le général Valsero qui a invité Maman Annie Anzoué, mais il a profité du fait que Maman Annie Anzoué venait en France pour lui proposer des featuring, travailler ensemble, pour lui redonner de la lumière. Pas parce qu'elle n'a pas déjà la lumière. Pas parce que ce n'est pas une personne connue. Pas parce que le Cameroun ne la connaît pas et c'est pas une grande artiste. Non. Le problème, c'est qu'à un moment donné,
bien que nos artistes soient des grands artistes, vu qu'ils ne sont pas vraiment valorisés et qu'ils ne vivent pas vraiment de leur art au Cameroun parce qu'ils ne sont pas encadrés, ils s'éteignent, ils se meurent dans l'ombre. Alors, le coup de pouce du général Valsero, je tiens à préciser, pour ceux qui aiment tirer les conclusions hâtives, oh, l'étoile cribienne, tu es versatile, n'est-ce pas, tu critiques souvent le général Valsero, pourquoi ici tu dis ceci? Apprenez à être des personnes très objectives. Apprenez à être des personnes objectives. Ne réglez pas les situations sur les réseaux, ne donnez pas vos avis parce que vous avez des antécédents avec les gens. Donnez vos avis comme s'il s'agissait de vous, comme si c'était vous. Soyez des personnes vraies. C'est grâce à ça que vous allez être respectés par les personnalités, par les personnes qui ont de la jugeote. Ne pratiquez pas le suivisme moutonnier. Ne soyez pas méchants parce que vous avez des rancœurs, parce que vous êtes dans des groupes politiques, parce que vous avez des antécédents. Soyez des personnes vraies. Donc, le général Valsero, j'ai des antécédents avec lui. J'ai critiqué certaines de ses sorties parce qu'il s'acharnait sur Samuel Eto'o. Je ne retire pas mes mots. Je reste figé dessus. Mais ça n'enlève pas que j'ai les yeux, j'ai vu ce qu'il a fait pour Maman Annie Anzoé. Quand Maman Annie Anzoé arrive en Europe, Valsero lui redonne de la lumière à son niveau. Pas parce qu'elle n'en a pas, mais il redonne à son niveau. Parce qu'il a de l'influence. Il est suivi et il est d'actualité. Maman Annie Anzoé fait partie des artistes de l'époque. Des artistes qu'on a mis dans le placard, un peu comme le dossier de Prince Aimé. Un artiste qui a du talent, qui a sorti un titre, qui a fait long feu. Et après, il s'est éteint et Debordo Likunfa est venu réveiller ça à son niveau. C'est un peu ce que Valsero a fait pour Maman Annie Anzoé. D'accord? Il lui a redonné de la lumière. Grâce à Valsero aujourd'hui, si vous voyez même les interactions sur les pages de Maman Annie Anzoé, il a boosté à son niveau. Alors, avant que Valsero ne demande ça, ne soutienne Maman Annie Anzoé, Maman Annie Anzoé connaît la situation critique du Cameroun actuellement. Nous sommes dans une situation politique critique. Nous avons d'un côté les opposants, et qui dit ici opposant parle de Valsero qui est un combattant. Nous avons d'un autre côté le gouvernement. Donc, et tout dit. Maman Annie Anzoé savait très bien que Général Valsero, ce sont des gens qui mènent une guerre farouche contre le gouvernement. Je ne dis pas ici que j'apprécie ou je n'apprécie pas leur guerre. C'est factuel. Donc, elle le savait très bien. Et elle sait que, à ce jour, Général Valsero est mal vu au Cameroun. Le gouvernement même l'attend à bras ouverts. S'il tente de poser ses pieds à l'aéroport, on le récupère tout de suite comme un pêcheur qui prend le poisson dans l'eau. Elle le savait que c'est l'ennemi public numéro 1 du gouvernement. Comme lui-même, comme ce gouvernement est également son ennemi public numéro 1. Elle a choisi de venir ici, accepter de travailler avec lui. Une fois que tu choisis un camp, que tu ne le veuilles ou pas, à un moment donné, tu es avec ce camp. On n'interdit pas à un artiste d'aller prester. L'artiste doit vivre de son art. C'est tout à fait légitime. Mais dans le cas précis, Maman Annie Anzoé, en acceptant coller son image, avait un artiste politique qui ne cache pas ses pensées politiques. Elle a tout à fait, comment dire, montré que elle a déjà pris position. Donc, Valsero l'a soulevé. Valsero l'a accompagné. Valsero l'a encore remontré au public. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous savez qu'elle est là. Donc, même Maman Annie Anzoé a reconnu ce que Valsero a amené positivement dans sa vie. Si bien qu'elle a fait les plateaux de télé où elle vantait les mérites du général Valsero. Ces mots sont les suivants. À un moment donné, je n'avais pas d'amour. Général Valsero m'en a donné. À un moment donné, j'ai été oublié. Général Valsero est revenu me mettre au devant de la scène. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dit, c'est elle. Ça veut dire qu'elle reconnaît qu'il a apporté dans sa vie. Je ne dis pas qu'elle n'a pas apporté, j'en viens plus tard. Donc, quand Maman Annie Anzoé finit de faire tout ce qu'elle a fait,
Elle est avec le général Valsero, qui est l'ennemi public de Etoudi, parce que vous connaissez ce qu'il défend. Peu importe si c'est bon ou mauvais pour vous, c'est un fait. Elle quitte la France, elle va au Cameroun. Etoudi lui envoie une lettre d'invitation pour venir chanter. Elle se lève chanter à Etoudi. Elle n'est plus une artiste comme les autres qui sont apolitiques. Elle n'est plus une artiste comme les autres qui sont électrons libres. Elle est une artiste qui a fait le choix de s'afficher avec un combattant, un opposant du gouvernement. Se retrouver à Etoudi, je le dis clair et net. Maman Annie, c'est de la traîtrise, c'est de la trahison et c'est un manque de loyauté. Quelqu'un m'a dit en commentaire que Maman Annie est déjà à terre. Quand je vais parler du dossier, que je fasse attention. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi l'étoile chrétienne. On n'est pas à terre quand on était dansé à Etoudi. On n'est pas à terre quand on a accepté le cachet d'Etoudi. On n'est pas à terre quand on est amis avec tout le monde. On sait très bien ce qu'on fait. Le problème avec Maman Annie actuellement, c'est que Maman Annie veut jouer le rôle d'un artiste qu'on connaît, mais je vais taire son nom parce que je me suis rappelé que la dépression existe. Elle veut jouer le rôle des traîtres, manger partout. Et quand tu es une personne aussi suivie, d'accord, aussi aimée, que le peuple soulève parce que le gouvernement t'a abandonné, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas manger partout, maman. On ne mange pas partout. La vie est un choix. Soit tu es avec telle personne et tu assumes cette personne, soit tu es avec tout le monde et tu le dis. Ou tu es avec une autre personne. Dans ce cas précis, tu fais le choix. Parce qu'en quittant l'Europe, tu es un danger pour Etoudi. En quittant le Cameroun, tu es un danger pour Valsero. Pourquoi? Etoudi peut t'envoyer faire du mal à Valsero. Il croit que tu es sa maman. Valsero peut t'envoyer faire du mal à Etoudi. La première dame pense que tu es avec elle. Ça veut dire que tu es un danger pour tout le monde. J'assume. Le fait d'avoir fait ce que Maman Annie Anzoué a fait, c'est casser le travail des millions de Camerounais. C'est casser le travail des millions d'artistes. Et c'est très égoïste de sa part. Je m'explique. Les artistes se plaignent qu'ils ne reçoivent pas leur cachet. Ils ne sont pas protégés à la SACEM comme il faut. Et ceux qui sont même enregistrés à la SACEM ne bénéficient pas de ce dont ils ont droit. Quand bien même on arrive à leur donner une quelconque somme, ce sont des sommes minables. Aucun artiste ne peut s'en sortir avec. Qu'est-ce que ces artistes font? Au lieu de s'unir main dans la main pour que les choses changent, interpeller l'opinion publique, interpeller le gouvernement, ils ont cette fâcheuse manie d'être individualistes. Tout pour eux, rien pour les autres. Tant qu'eux ils vivent bien, les autres artistes peuvent crever. Donc même si les autres artistes décident de lancer un mouvement de boycott pour que enfin le ministre de la Culture s'intéresse à eux, il y a toujours un qui va venir trahir les autres. Comment est-ce qu'on lance un boycott pour qu'on puisse prendre en considération nos doléances? C'est qu'ensemble on s'unit. On est unanime dans la décision. Personne ne va prester à Etoudi parce que ça ne sert à rien de nourrir quelqu'un un jour et le deuxième jour, il va mourir de faim. Quelques années plus tard, il va mourir de faim. Vaut mieux lui donner la possibilité de pêcher son poisson et de manger longtemps que de lui donner une seule fois et le lendemain, tu l'as oublié. Et ça, c'est ce que Maman Annie Anzoué a fait. Parce que le fait d'aller prester à Etoudi des années plus tard, ça fait des années on ne la reçoit plus à Etoudi. Aujourd'hui, elle accepte d'aller prester à Etoudi. Une seule fois, si on lui a remis un cachet d'1 million, exemple, ou 2 millions. 2 millions, c'est quoi pour pendant 20 ans? Que cette maman a encore peut-être à vivre. Pendant 30 ans ou 50 ans. C'est ça que vous ne comprenez pas. Or, si vous menez un combat de fond, pour vous les artistes, vous dénoncez ce mépris vis-à-vis de votre art. À un moment donné, on va vous prendre en considération parce que l'union fait la force. Votre combat va payer et vous aurez des chèques mensuels à vie par la SACEM. Mais en faisant le genre où une seule personne va manger et tous les autres 1 million de personnes vont rester affamées, moi je dis non. Ce n'est pas gentil. C'est égoïste.
Et c'est ça qui tue le Camerounais. C'est ça qui vous maintient en arrière. Vous n'avancez pas parce que vous ne pensez qu'à vous. Et c'est pour ça que votre système est pourri. J'assume ce que je dis. Pourquoi? À chaque fois qu'il y a un Camerounais qui dénonce par exemple la mauvaise gestion du gouvernement, on va par exemple dire, il dénonce le manque d'infrastructures. Tous les jours, ils viennent taper le Dicalo. Il y a un manque d'infrastructures. Il y a un manque d'infrastructures. Il y a un manque d'infrastructures. Il y a 1 million de Camerounais qui sont conscients que c'est vrai. Mais lui, il fait beaucoup plus de bruit que les autres 1 million de Camerounais. Il parle, il parle, il parle. À un moment donné, le gouvernement va venir l'appeler. On va mettre la nourriture dans sa bouche. On va mettre l'argent dans ses poches. Il va se taire. Il ne parle plus, ne dénonce plus. Les autres 1 million de personnes là vont souffrir. Et c'est pour ça que votre État est toujours derrière. Les mêmes gens sont toujours en train de manger. Et les autres sont en train de s'appauvrir. Vous mangez, les autres meurent de faim. Maman Nianzoué et les artistes qui ont été invités là-bas, eux, ils ont eu leur cachet cette année. Et les autres artistes ont fait quoi d'eux? Ils font comment? Ils s'en sortent comment? Maman Nianzoué a pensé à ce peuple qui crie qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est de la trahison. C'est de la trahison. Même en amitié, ne tolérez pas certaines choses. Un ami qui fonctionne avec ton ennemi n'est pas ton ami. C'est aussi ton ennemi déguisé. Tu fais un choix d'être avec quelqu'un, tu dois le suivre, tu dois l'accompagner. Si tu vois qu'à un moment donné, tu n'épouses plus son idéologie, désolidarise-toi de lui, publiquement comme tu t'es solidarisé de lui, publiquement. Mais tu ne peux pas nous laisser à l'image que tu avais le général Valsero. Et parce que l'argent arrive à étudier, tu dis que tu pars chanter. Maman Nianzoué, grâce au général Valsero, je suis sûr qu'il y a des gens qui t'envoient de l'argent. Et qui vont peut-être le faire pendant des années. Grâce au fait qu'il t'ait redonné de la lumière. Il y a des gens ici en Europe qui vont t'envoyer 100 000 peut-être tous les mois. Maman, ce n'est pas rien. C'est beaucoup. Parfois pour sa personnalité, pour son honneur. Vaut mieux se contenter d'1 euro que de prendre 10 euros d'un coup qui vont nous caler au cou. Qui vont nous faire perdre notre respect. Parce que là, maman, pour les personnes honnêtes, ce que tu as fait, c'est de la trahison. Tu n'as pas seulement trahi Général Valsero. Tu as trahi les Camerounais qui pleurent actuellement. Les Camerounais qui ont parlé pour toi, qui ont dénoncé pour toi que ce n'est pas normal qu'une artiste comme Maman Nianzoué soit abandonnée à elle-même. Et c'est dommage parce que maman, tu n'as pas vu que le gouvernement joue avec vous. Le gouvernement joue avec les Camerounais. Pourquoi? J'assume ce que je dis. Attendez-moi Interpol, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce que le gouvernement joue avec les Camerounais? C'est-à-dire que le gouvernement vient diviser pour mieux régner. Et c'est comme ça dans tous les États, là où le peuple n'est pas solidaire. Quand le peuple n'est pas solidaire, vous êtes comme des petits poutines boules. Chacun botte à sa façon. Le gouvernement joue avec vous deux. Parce que le gouvernement a fait quoi? Ils suivent tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Et ce qui est bizarre, c'est que quand vous pleurez, ils ne sont pas là. Quand vous vous lamentez, ils n'agissent pas. Mais à cause des petites bêtises, ils se lèvent. Le gouvernement a vu que tu étais avec le général Valsero. Ça fait des années qu'ils ne t'ont pas invité à étudier. Ça faisait des années qu'ils t'avaient rangé au placard. Mais bizarrement, Maman Nianzoué, dès que le général Valsero te met en lumière, il te soulève. Dès que tu rentres au pays, on te récupère pour t'inviter à étudier. Tu ne pouvais pas comprendre, maman, que c'était un piège. Que c'était un piège. Soit tu avais eux, soit tu avais le général Valsero, parce qu'ils savent que qui dit Valsero dit combattant. Combattant diaspora. Ça veut dire que tu ne pourras plus jamais prester. Ils te tiennent en laisse. Et ils vous divisent pour mieux régner. Parce que unis, l'union fait la force. Si vous êtes ensemble demain pour dénoncer certaines injustices, ils vont se sentir obligés de vous suivre. Mais si vous êtes divisés, facilement ils vont vous mener en bourrique. Comment ils vont agir? On te prend d'un côté, on te remplit le sac d'argent, l'autre on le laisse sans manger. Tu n'es pas la seule Camerounaise, Maman Nianzoué. Si les choses doivent changer au Cameroun, ces choses doivent changer pour que tous les enfants du Cameroun puissent en bénéficier. Tu n'es pas la seule artiste, Maman Nianzoué, qui chante bien au Cameroun. Tu n'es pas la seule artiste. On en a des artistes comme ça. Tu n'es pas celle qui doit être la seule à bénéficier des aides là. Tout le monde doit bénéficier de ça. Sinon, c'est pas le Cameroun.
Sinon, c'est pas la peine. Et c'est vrai qu'à étudiant, on ne peut pas inviter tous les artistes. Mais toi particulièrement, on t'a invité pour diviser les combattants. On t'a invité pour nuire encore plus à ta carrière. Je ne sais pas combien on t'a donné, chère maman. Mais j'espère que ça en valait la peine. Je ne sais pas combien on t'a donné, mais j'espère que ça en valait la peine. Tu te plains aujourd'hui que ton ami ne soit pas content. Même moi, je ne serais pas contente. Parce que je t'enlève de la merde. À un moment donné, sois un peu solidaire. Maman, quand on parle de Jésus, on parle de la parole de Dieu. Il faut appliquer ce que les Écritures disent. Même Jésus n'aime pas la trahison. Judas en a payé pour son grade. Il a livré son ami pour 30 pièces d'or. Maman Nianzo, vous avez livré votre enfant pour je ne sais combien. Je ne suis pas pour Valsero, je suis pour la vérité. Le gouvernement, à un moment donné, se moque de vous. Les artistes camerounais, les talentueux, ne peuvent pas sortir de la SACEM avec 30 000. Il y en a qui ont reçu 1500. Il y en a qui ont reçu 1800. Il y en a qui ont reçu 3000. Les gens Pierre Sommet ont parlé de ça ici, là. À quel moment on vous prend en considération? Comment voulez-vous qu'on vous mette en exergue si vous n'avez aucune personnalité, si vous êtes incapable de vous respecter? Un peuple qui est égoïste, un peuple égocentrique qui ne pense qu'à lui. Pensez aux autres. Pourquoi est-ce qu'on ne construit pas vos routes? Pourquoi est-ce qu'on ne reconstruit pas vos hôpitaux? On ne les rénove pas. Pourquoi est-ce que votre électricité n'est pas à jour actuellement? Parce que vous êtes égoïste. Quand il y en a un qui a la lumière chez lui, les autres peuvent dormir dans l'obscurité, il ne dénonce pas. Quand dans le village de quelqu'un, il y a la route, le village d'à côté qui n'a pas la route, quand il voit ce village marcher pour qu'il ait la route, il dit, ah, chez moi, il y a la route, ça ne sert à rien d'aller marcher. Oh, ce n'est pas comme ça que les choses se font. Ce n'est pas comme ça que les choses se font. Ton voisin pleure, le gouvernement n'est pas l'ami du peuple. Le gouvernement n'est pas votre ami, il travaille pour vous. Il travaille pour vos intérêts, il travaille pour votre sécurité, il travaille pour votre paix, il travaille pour votre pays, pour que vous puissiez évoluer. Vous payez pour ça. Et vous mettez leur nom dans les urnes pour que vous soyez bien. À un moment donné, il faut que le gouvernement arrête de jouer avec vos cerveaux. On crée le tribalisme, vous tombez dedans. On crée la division, vous tombez dedans. Maman Nianzo est tombée dans la division. Valsero n'est pas ton ami, ton ennemi. Jusqu'à preuve de contraire, le fait de dénoncer qu'il n'y a pas les routes au pays ne fait pas de lui un ennemi pour le pouvoir. Le fait de dénoncer le manque de soins dans nos hôpitaux ne fait pas de lui un ennemi pour le pouvoir. Le fait de réclamer l'électricité, les écoles pour nos enfants ne fait pas de lui un ennemi. Au contraire, c'est un allié. Je préfère quelqu'un qui dénonce pour que je roule bien avec ma voiture, que je ne fasse pas un accident précoce. Je préfère quelqu'un qui dénonce pour que ma famille ait l'électricité, plutôt qu'une personne qui cherche seulement son argent. Tout pour vous, c'est l'argent. L'argent, l'argent. Le Camerounais est centré sur l'argent, l'argent, l'argent. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Vous venez en Europe, vous voyez comment les gens vivent. Vous n'arrivez pas à vous intégrer. L'argent est bien, mais quand il est dignement gagné. Vaut mieux que quelqu'un te donne son argent parce qu'il t'aime, parce qu'il te respecte, parce qu'il t'apprécie, parce qu'il veut te soulever, que de te donner son argent, parce qu'il veut t'humilier. Le gouvernement a reçu son coup. Oh la main. C'était un message qu'on passait au général Valsero pour dire que vous avez beau bavader, vous avez beau raconter, vous avez beau récupérer les artistes pour croire que vous êtes trop arrivés, que vous pouvez nous mettre à terre. D'un claquement de doigts, on a les artistes là dans la bouche. Et Maman Nianzo a prouvé ça. Les mêmes artistes qui indirectement venaient s'attaquer au gouvernement. Vous parlez de quoi? Maman Nianzo s'est attaquée au gouvernement indirectement. Et l'attaque positive. Parce que c'est tout à fait légitime de dire que je suis une artiste, regardez ce que je deviens. On m'a abandonné, je suis ici. C'est un message indirect au gouvernement. Donc Valsero te donne la lumière. Aujourd'hui, tu as mis au gouvernement pour une prestation. On part à étudier tous les combien? Tous les 1 an, n'est-ce pas? Donc il va falloir attendre encore 1 an pour aller saluer la première dame. Le fanatisme débile. Vous êtes arrivé à un point où vous êtes fan de vos autorités, si bien que vous êtes incapable de dénoncer. Quand quelque chose ne va pas dans un pays,
Dénoncer ne veut pas dire qu'on n'aime pas le président. Dénoncer ne veut pas dire qu'on n'aime pas la première dame. On vous a lobotomisé le cerveau. On vous a aveuglé. On veut vous faire croire que vous n'avez pas le droit de revendiquer. Oh, vous vivez dans les pays où tous les jours les gens revendiquent. Mais ça n'empêche pas que l'année d'après, ils vont mettre le nom de Macron dans les urnes. Revendiquer ne fait pas de vous des ennemis du gouvernement. Vous voulez l'évolution. Vous voulez l'avenir de vos enfants. Vous ne pouvez pas penser à un gouvernement avant de penser à vous. Vous ne pouvez pas mettre un gouvernement en exergue et laisser vos enfants derrière. Non, parce que le gouvernement, ce gouvernement qui vit avec votre argent, le contribuable là, lui pensera toujours à ses enfants avant de penser à vos enfants. Donc pensez d'abord à vous et vos enfants, et puis le gouvernement après. Donc quand vous allez mettre ça dans la tête, que vous et vos enfants d'abord, vous n'allez plus accepter certaines choses. Mais si vous mettez en tête que vous allez pousser la première dame, vous allez pousser le président, vous allez pousser le gouvernement, vous après, c'est que vous n'avez rien compris. Nous avons tout intérêt à construire notre pays ensemble. 2025 est une année décisive où les Camerounais doivent se lever et prendre leur avenir en main. Nous sommes fatigués d'entendre que même les ministres vont se soigner à l'étranger quand ils sont malades. Dans quel pays vous voyez ça? Une simple maladie, vous courez en Europe. Vous ne faites pas confiance à vos médecines, à votre médecine. Vous ne faites pas confiance aux médecins qui soignent 30 millions de Camerounais. Pour une seule personne, on va décaisser des millions et des millions pour qu'il aille se soigner en Europe. Et les 30 millions de Camerounais qui souffrent là, qui se meurent dans les hôpitaux, là, on en fait quoi? Donc, au lieu de continuer à encourager la bêtise, dénoncez. Et arrêtez de faire ami-ami avec un gouvernement qui ne vous écoute pas. Dénoncez, parlez, osez, même si on vous fait du mal. Osez parler, osez. Ce que ce gouvernement fait actuellement, ce n'est pas bien. Les Camerounais ont besoin d'être heureux dans leur pays. Les Camerounais en ont marre d'aller ailleurs, se faire insulter comme s'ils n'aimaient pas leur pays. Développez le Cameroun. Donnez à chacun ce qui est de droit. Les artistes ne sont pas des mendiants. Ils doivent vivre de leur art. Poussez la culture camerounaise. Arrêtez de maintenir les Camerounais en laisse. Les Camerounais ne sont pas vos enfants. Ils ne sont pas vos animaux. Vos chiens, vous pouvez les maintenir en laisse, mais pas le peuple. Vos enfants, vous pouvez les commander comme vous voulez dans vos maisons. C'est vous qui les avez poussés. Mais les Camerounais ne sont pas vos enfants. Ce sont vos compatriotes. Faites l'effort de leur donner le meilleur. Les artistes n'ont pas à venir se ridiculiser dans vos fêtes. Pendant que vous vous empiffrez de l'argent des Camerounais, eux, ils viennent danser, chanter pour vous, au point de se ridiculiser. Payez les droits aux artistes. Les artistes camerounais, soyez soudés. Vos droits ne seront pas seulement pour vous. Le combat pour vos droits sera un combat qui va aider de génération en génération. Vous allez vous battre pour vos enfants. Parce que vos enfants aussi peuvent devenir des artistes demain. Ils auront besoin de cet argent. Vos enfants ne vont pas aussi être des mendiants comme vous. Non! C'est pas parce que vous avez besoin de lécher les bottes au président de la République ou à la première dame pour avoir un petit cachet que vous allez prévoir cet avenir futur pour vos enfants. Jamais. Quand vous souffrez, vous pensez à vos enfants, vous dites, je ne suis pas obligé de souffrir. Les grands hommes de ce pays, de ce monde, certains ont souffert. Et lorsqu'ils se sont donné, comment dire, le courage de bosser pour avoir quelque chose, ils ne l'ont pas fait pour eux. Ils le faisaient pour l'avenir de leurs enfants. Donc vous les artistes, vous ne vous battez pas pour vos droits uniquement pour vous. Vous vous battez pour vos droits, pour l'avenir de vos enfants, de vos petits-enfants, de la génération future. C'est une génération présente qui construit celle à venir et non l'inverse. Donc ça, c'est de la traîtrise. Et je m'adresse à ce gouvernement. Arrêtez de nous diviser pour mieux régner. Si vous nous aimez, nous attendons de vous un pays que vous construisez. Un avenir que vous prévoyez pour nous. C'est ce que nous attendons. Que vous protégiez les Camerounais. Ne nous divisez pas. Le tribalisme, vous nous divisez. Même nos ententes, vous gâchez. C'était tellement beau. Bien que j'ai des mésententes avec le général Valsero. Lorsque j'ai vu l'affiche Général Valsero, Maman Annie Anzoué, j'ai posté sur ma page. Je n'ai pas regardé la tête de Valsero m'énerve la semaine, sinon j'ai posté. Parce que les enfants du pays uni, c'est le Cameroun qui gagne. Aujourd'hui, Valsero va voir Maman Annie Anzoué, il ne dit plus bonjour.
Maman Nianzoua va voir, elle ne dit plus bonjour. Parce que Etoudi vous a divisé. Etoudi vous divise pourquoi? Pourquoi Etoudi vous divise si tout va bien? Etoudi vous divise parce que Etoudi a peur. Mais Etoudi a peur de quoi? Quand tout va bien, pourquoi Etoudi a peur? Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, si tout va bien pour les Camerounais, pourquoi vous avez peur? Si le Cameroun va bien, si vous répondez aux doléances du peuple, si vous êtes toujours présent quand le peuple revendique, pourquoi vous avez peur? Pourquoi s'aimer autant de zizanie au sein des Camerounais? Pourquoi ne pas laisser le vivre ensemble? Ce n'était pas beau, général Valsero et Maman Nianzoua? Est-ce que Maman Nianzoua vous a dit que le général l'a envoyé venir vous faire du mal? Est-ce qu'il l'a envoyé faire ça? Pourquoi ne pas laisser ces deux enfants du pays être heureux, en paix ensemble? Je dis non, ce n'est pas bien. Et je dis, j'insiste, la présence de Maman Nianzoua et Etoudi cette année, c'est la traîtrise. Pas seulement envers le général Valsero, envers tous les enfants du Cameroun. C'est une année décisive. Il aurait été préférable qu'en recevant cette invitation, elle rédige une lettre propre où elle parle des doléances des Camerounais. Les artistes sont une vitrine pour un pays. L'artiste, grâce à sa musique, ses dénonciations, le pays peut changer. Un artiste qui connaît les réalités. Maman Nianzoua n'est pas n'importe quel artiste. Elle connaît les réalités que subissent les Camerounais au Cameroun. Les réalités des Camerounais. Elle connaît les problèmes des Camerounais. Elle connaît les fléaux qui minent la société. Je reçois cette invitation, je rédige mon courrier, je dis monsieur, madame, ou madame la première dame. Depuis des années ici, là, je pleure, vous n'êtes pas là. Merci pour votre invitation, ce n'est pas un manque de respect. Mais voilà ce que je demande pour les artistes, parce que c'est bien beau. Je vais aller prester, mais mes frères font comment? Vous êtes toujours en train de parler de famine. Vous avez toujours faim. Vous avez faim plus que tout le monde. Maman Nianzoua. On ne joue pas avec la bénédiction de Dieu. Pas plus tard que récemment, je t'ai vu, maman, Annie, en train de présenter une somme que un enfant camerounais t'a donnée. C'est pas à cet enfant de te donner cet argent, mais c'est parce que ton système a échoué. C'est parce que ton système a échoué que cet enfant se sont obligés de te nourrir. Ça veut dire quoi? Dieu nourrit les oiseaux du ciel, à plus forte raison l'être humain. Dieu ne peut pas t'oublier tant que tu es dans la vérité. Il y aura toujours quelqu'un que Dieu va susciter pour venir te nourrir. Maman Nianzoua, tu n'es pas plus pauvre que les Camerounais. Tu avais un restaurant, ce n'est pas donné. Les gens mangeaient, on te payait, ce n'est pas donné. Il y a des Camerounais, c'est-à-dire qui côtoient la famine tous les jours. Des Camerounais qui côtoient la misère tous les jours. Des Camerounais qui côtoient la négligence dans les hôpitaux tous les jours. Des Camerounais qui côtoient les agressions tous les jours. Pas parce que on agresse partout, mais parce que même la sécurité des Camerounais n'est pas prise en considération. Il y a des Camerounais qui vivent dans des maisons. Maman Annie, il pleut. L'eau rentre dans les maisons. La nuit en pleine pluie, ils sont obligés de prendre les bassines pour récupérer l'eau. Il y a des Camerounais qui ont cette réalité. Il y a des taudis qu'on peut construire avec l'argent qu'on t'a donné pour sauver 20 vies au lieu de sauver une seule vie. C'est la réalité des Camerounais. Donc tu n'es pas plus pauvre que les autres. Il y a pire que toi, Maman Annie. Une pauvre ne voyage pas, mais dans l'avion. Elle prend l'air de l'Europe. Une pauvre n'a pas un restaurant. Où elle travaille, on paye. Elle sait quoi, comment on appelle ça là, les escargots. Ce sont des denrées rares, des denrées alimentaires rares. Tu n'es pas plus pauvre que les Camerounais là. Allez au nord, vous allez voir la réalité des Camerounais. Il y en a encore qui s'asseyent à main le sol pour faire leur devoir. Il y en a encore qui vont à l'école, il n'y a pas de toit. Il y en a encore qui vont à l'école, il n'y a pas de banc. Vous parlez de pauvreté. Au point de trahir les Camerounais. Ça, c'est une trahison. En 2025, on ne lèche pas les bottes au gouvernement. En 2025, du tic au tac, vous nous proposez quoi? Si vous ne proposez pas ce qui est bon, allez vous reposer. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de je suis du RDPC, c'est mon parti politique, je ne dois pas dénoncer. Vous êtes malade. La politique, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que c'est ton parti que tu ne dois pas dénoncer. Ce n'est pas parce que c'est ton parti que tu ne penses pas à l'avenir de tes enfants demain. C'est ton parti politique, mais tes enfants d'abord. C'est ton parti politique, mais tes petits-fils,
tes petites filles d'abord. Même si tu aimes le RDPC, à un moment donné de l'histoire, tape sur la table. Qu'est-ce que vous nous proposez pour 2025? Le bilan de votre année 2024. De vos 4 ans, vos 5 ans, vos 6 ans. Nous sommes à la 7e année. C'est quoi le bilan? Vous nous proposez quoi en 2025? Nous sommes fatigués. Vous êtes toujours là en train de rigoler. Vous êtes incapable d'être pragmatique. Vous êtes incapable de dire les choses cash. Maman Agnès Azaï, ce qu'elle a fait pour une maman de certaines personnes, ce n'est pas pardonnable. Ce n'est pas acceptable. Pardonnable, c'est un bien grand mot. Je ne suis pas Dieu. Ce n'est pas acceptable. C'est à dénoncer pour qu'elle ne recommence pas. Vous devriez être unanime, main dans la main, parce que c'est l'intérêt de tous les Camerounais. Ce n'est pas l'intérêt d'un village. Quand un néo coupe le courant chez les gens, à tort et à travers, coupure intempestive, à tort et à travers, il ne regarde pas les villages. Il ne sait pas si le toit où ça vient de sauter là, c'est le Bamileke, le doigt là ou le Betty. Il coupe pour couper. Si vos enfants étaient en train de faire les devoirs, merci pour les cadeaux. Si vos enfants étaient en train de faire les devoirs à l'instant, vous êtes plus de 400 sur TikTok, presque 500. Faites un maximum de tapotage. Quand ils coupent le courant, tous vos enfants se retrouvent dans le noir. Quand les sociétés qui vous donnent de l'eau, vous donnent des eaux insalubres, tous vos enfants boivent ça, excepté les enfants des riches. Encore et encore. Lorsque les agressions se multiplient dans vos pays-là, lorsque les agressions se multiplient, ce sont les enfants des pauvres qui subissent. Les riches sont généralement protégés. Vos enfants ne connaîtront jamais le jet privé. Les enfants des riches connaîtront toujours ça. Vos enfants ne connaîtront jamais ce qu'on appelle se soigner dans les hôpitaux de prestige. Leurs enfants vont toujours connaître ça. Tant que vous n'avez pas compris ça, le cerveau est vide. Désolé, hein. D'accord? Voilà. Vos petites choses d'émotion à 2 francs dessous. On ne met pas les émotions quand un pays est dans la merde. On ne va pas mettre les émotions pour maman Annie en jouet. On va me prendre les exemples des artistes qui sont partis chanter avant. Ouais, l'artiste c'est Bamileke, pourquoi vous n'avez pas parlé? L'artiste l'a été avec Valsero. L'artiste est venu pleurer en commentaire ici, là, ou en live ici, et vous avez eu de l'empathie. Elle est l'artiste qui est venue pleurer. Elle a insulté indirectement le système. Elle a pris les raccourcis pour leur dire que vous n'êtes pas gentil. Soyez moins hypocrite. Soyez un peu honnête. Ça va vous faire du bien. Elle a insulté ce gouvernement indirectement. Mais vous ne savez pas lire entre les lignes. Qui s'occupe des artistes? Qui s'occupe des intérêts des artistes? Qui dit ministre dit gouvernement? Vous avez un ministre de la culture. Qui s'occupe de l'assassin? Donc, quand elle se plaint de l'assassin, quand elle se plaint qu'on ne soulève pas la culture, quand elle se plaint de la musique, elle s'attaque au gouvernement. Sauf qu'elle le fait de façon subtile. Mais les gens comme nous, on comprend vite. Et c'est bien de s'attaquer au gouvernement. Pourquoi ne pas s'attaquer positivement au gouvernement? Vous n'avez pas demandé une guerre au Cameroun? Non, non, vous êtes en train de dénoncer. Vous êtes dans un état dit démocratique. Hein? Vous êtes dans un état dit démocratique. Vous êtes libre de dénoncer, vous êtes libre de sensibiliser, vous êtes libre de revendiquer. Il y a quelqu'un qui me dit, est-ce que c'est maman Annie Anzoué qui doit rédiger les doléances du pays? Dans les pays où vous allez souvent, nombreux, par exemple ici, la France, ce sont des personnes lambda qui ont demandé le changement et vous en bénéficiez aujourd'hui. Certaines parmi vous, vous vous faites frapper au Cameroun. Lorsque vous allez porter plainte, on ne vous écoute pas, on ne vous suit pas. On vous renvoie chez le bourreau. Ici en Europe, lorsque vous vous faites frapper, il y a une justice pour vous. Ce sont des personnes lambda qui ont osé, qui ont eu le courage. Le changement parfois vient d'une petite poignée de personnes comme ça. Et des personnes très négligeables. Rosa Parks dans un bus. Les Noirs n'avaient pas à l'époque le droit de s'asseoir dans un bus. Rosa Parks en a eu marre. Elle s'est levée, elle a dit, hey, c'est quoi? Les Noirs vont s'asseoir dans le bus. Les Noirs s'asseyent en 2025 dans les bus. C'est une personne lambda qui a eu le courage. Mandela a vu l'état de son pays critique, dramatique, merdique. Il a dit non, il faut changer le système. Il s'est levé tout seul. Et puis il y a eu des personnes courageuses qui l'ont suivi. On connaît l'apartheid. Si vous avez toujours à l'esprit que vous ne pouvez pas parler, mais par contre vous avez quand même à l'esprit qu'il faut aller mettre les noms des gens. C'est vous qui les avez votés, c'est vous qui pouvez les enlever. C'est vous qui les avez votés, c'est vous qui pouvez les critiquer. C'est vous qui les avez votés, c'est vous qui pouvez dénoncer.
Sinon, vous n'êtes que des pions. Vous n'êtes que des totos qui n'avaient rien compris. C'est tout, j'assume ce que je dis. Quand vous allez me voir, ne me saluez pas. Dites que oui, elle sait tout, elle a tout vu, elle a tout fait. C'est logique. C'est toi qui votes, c'est toi qui dénonces. Maman Annie Anzoué, c'est le peuple. Et pas n'importe qui. C'est une voix. Mais une voix qu'elle n'arrive pas à exploiter dans le bon sens. Maman Annie Anzoué, c'est une voix, pas n'importe lesquelles. Une voix audible. Qui crie et on entend. Aussi simple que ça. D'accord? D'accord? Simone Veil a milité pour les droits des femmes. Aujourd'hui, vous en bénéficiez. Si personne ne milite pour quelque chose, qui va en bénéficier de quelque chose? Les gilets jaunes marchent en France. Vous acclamez sur les réseaux sociaux. Après, vous partez vous asseoir à la CAF. Vous bénéficiez des aides sociales. S'ils n'avaient pas marché, vous allez bénéficier de quoi? Dès qu'on augmente un petit produit, enfin, vous commencez à crier l'inflation. Dans les pays des gens, incapables de crier l'inflation dans votre pays. Quand on vient crier l'inflation, viens parler ici au Cameroun. Quand on veut crier l'inflation, tu es même qui toi la petite crevette là. Mais vous venez crier l'inflation dans les pays des gens. Hein? Vous venez crier l'inflation dans les pays des gens. Maman Nianzo a merdé. Point barre. J'assume. Il n'y a pas de village avec moi. C'est une personne que je respecte beaucoup. Mais mon respect, il a diminué d'une dose. C'est comme ça. Parce que l'homme, c'est sa façon d'agir. Je ne peux pas lui sauter du mal. Je ne peux pas lui faire du mal. Les gens qui sont en train de la défendre sont des tribalistes. Les gens qui la défendent sont des politiciens divisés pour mieux régner. Est-ce qu'elle n'a pas le droit de chanter? Qui empêche qu'elle chante? Et tu viens pleurer hier, après tu vas chanter et tout dit. Faut être cohérent à un moment donné. Maintenant, on vient sur le deuxième volet de notre dossier. J'ai dit que ici, il y aura deux volets. Donc, le premier volet, c'était pour m'adresser et tout dit. Et on a bien compris le jeu des tout dit. Diviser pour mieux régner. Et tout dit, 2025, dites aux Camerounais ce que vous leur proposez. Dites aux Camerounais ce que vous leur proposez. J'ai appris que dernièrement, il y a un ministre, je vais taire son nom, il a demandé une évacuation sanitaire pour venir se soigner à l'étranger. Oh, c'est bien, monsieur le ministre. Vous, au moins, vous avez la possibilité de demander une évacuation sanitaire pour venir se soigner. Et nos pauvres mamans, elles font comment? Si un ministre vient se soigner à l'étranger, c'est qu'il y a un problème. Nous n'avons pas de médecins dans nos hôpitaux. Le service est si nul que ça, que vous êtes obligé de venir à l'étranger. Vous le saviez que le service hospitalier était tellement nul que vous êtes au courant que dès qu'un problème médical s'aggrave, vous courez à l'étranger avec tous les médecins que nous avons au Cameroun. Les chirurgiens, nous avons un chirurgien qui est parti exercer aux États-Unis. Si le Cameroun lui avait offert les opportunités, et aux États-Unis, il est reconnu comme meilleur chirurgien, Benaye. Si le Cameroun lui avait offert les bonnes opportunités, il sera en train d'exercer chez nous. Voilà les cerveaux d'Afrique que vous... La fuite des cerveaux d'Afrique, c'est vous. Ces cerveaux-là, vous aurez pu les garder chez vous si vous aviez bien géré vos États. Parce que si un ministre va à l'étranger pour se soigner, c'est que lui-même, il est conscient que certains de nos hôpitaux sont des tombeaux ouverts. Et nos pauvres familles, alors, qui se débrouillent, font comment? Je pense que vous comprenez aujourd'hui pourquoi vous entendez négligence. Pourquoi vous entendez un monsieur, cette année, c'était l'année dernière, excusez-moi, on a eu un monsieur qui arrivait avec sa fille dans un hôpital. Les infirmières et infirmiers le regardaient comme un imbécile. Il était obligé de crier à la rescousse. Au secours, aidez-moi. Si ma fille décède, vous allez comprendre. Il pleurait ici sur les réseaux sociaux. Il pleurait ici sur les réseaux sociaux. Donc vous êtes conscient que ça ne va pas. Alors vous faites quoi pour que les choses aillent? Vous faites quoi pour que vous n'ayez plus besoin de dépenser l'argent du contribuable pour venir vous soigner dans les hôpitaux à l'étranger? Qui a la possibilité de vous soigner au Cameroun. Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous proposez aux Camerounais pour qu'on n'ait plus besoin d'évacuation sanitaire? C'est ce que le Camerounais attend. Parce que moi, quand vous me dites que vous faites des demandes d'évacuation sanitaire, ça crée polémique parce que ça n'a pas été accepté. Je comprends que si moi je viens au Cameroun et que je me sens mal là-bas, j'aurais besoin d'évacuation sanitaire. Donc vous n'avez pas de bons hôpitaux, de bonnes adresses où me confier pour que je sache que je serai bien prise en charge. Hein? Donc vous êtes conscient de ça. Un big up ou bien un petit message au ministre de la Santé, M. Manaouda Malachi. Pensez à nos pauvres là, hein, qui ne peuvent pas bénéficier d'évacuation sanitaire. Monsieur le ministre, pensez-y, ils sont nombreux comme ça.
Ils sont nombreux comme ça. Ils décèdent par négligence. Nous aussi, on veut voir nos enfants vieillir. Nous aussi, on veut voir nos papas vieillir. Moi, mon père est décédé dans vos hôpitaux à cause de la négligence. Oui. Mon papa, à moi, il est décédé dans vos hôpitaux, certains hôpitaux merdiques, pour la plupart d'ailleurs, à cause de votre négligence. Donc, monsieur le ministre, pour nos familles, nos papas, nos mamans que nous voulons voir vieillir, pensez à vos hôpitaux. D'accord? Pensez à faire les choses bien. Maintenant, on entame le deuxième volet de notre live. Voilà. Maintenant, maman Annie Anzoué est venue prester en Europe. Elle a laissé un message au général Valsero que je vais prendre le temps de vous lire. La famille, vous êtes plus de 500, faites un maximum de partage. Je sais que les horaires aussi que je choisis pour faire les lives ne sont pas bons. Comme la page Facebook est restreinte, faites un maximum de partage et surtout tapotez massivement le live. Alors, maman Annie Anzoué. Donc, après la sortie du général Valsero, que je pense que tout le monde a vu ici, comme l'Africain se dit que tout se règle dans les conflits, l'impulsivité, voilà la réponse de maman Annie Anzoué au général Valsero. C'est une réponse assez longue, mais on va prendre le temps de lire. Donc, c'est le deuxième volet de notre allocution. Alors, quand tu ne me paies pas et que tu m'interdis d'aller chanter où on me paie, tu veux que je vive comment? L'argent. Quand je viens chanter chez toi gratuitement et qu'après tu me critiques et me traites de mendiante, c'est pour m'encourager à devenir quoi? L'argent. Quand tu envoies les gens me traiter d'ingrate alors que j'ai chanté pour toi gratuitement, c'est quelle preuve d'amour? Quand tu me fais utiliser le peu de farotage et le cachet que j'ai travaillé pour payer mon transport et mon hôtel afin de venir t'aider à ton concert pour que je rentre au Cameroun sans argent et que je ne me plains pas, mais que tu me critiques ensuite sur les réseaux sociaux et que tu envoies des gens m'agresser et me traiter de tous les noms d'oiseaux, c'est quel genre d'amour? Quand tu produis une chanson, mais que tu n'en fais aucune promotion et que tu dis que tu m'as sorti de l'obscurité et que je suis ingrate, alors que je t'ai remercié sur les réseaux sociaux, même si j'ai dû promouvoir mon clip moi-même avec mon cachet, comment veux-tu que je ne sois pas, comme tu m'appelles, une mendiante? Ou alors, tu veux que j'aille à mon âge faire de la PU en Europe au lieu de gérer mon restaurant et permettre à mes employés de nourrir leur famille? Je n'ai aucun problème avec toi, mais dis à tes soldats d'arrêter de m'insulter et de menacer. Je ne vous ai rien fait. Je cherche à m'en sortir comme tout Camerounais qui a choisi de ne pas aller s'installer à l'étranger. En fait, ça, c'est une attaque personnelle parce que lui, il a choisi d'aller s'installer à l'étranger. Ça ne la dérangeait pas que lui étant installé à l'étranger, qu'il la mette encore en lumière à nouveau, ça ne la dérangeait pas. Mais maintenant qu'elle est allée chanter à Etoudi et que ça le dérange, là, ça la dérange, c'est bien. Ça, c'est la mémoire sélective. Ne me mets pas les bâtons dans les roues. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais cherché à être dans les clashs avec qui que ce soit. Donc, s'il te plaît, respecte-moi comme je t'ai respecté. Avant toi, je vivais tranquillement. Merci, mon petit frère. Voilà. Ici, je vais dire clairement ce que je pense. C'est très hypocrite. C'est très hypocrite d'avoir des choses à dire à quelqu'un, mais ne pas les dire et profiter de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. Je m'explique. Il y a des gens comme ça en Afrique, vous savez, ils ont des poubelles. Je suis en train de parler en parabole. Ils ont des poubelles remplies dans les bacs et ils ne vont pas les vider. Ils ne vont pas les vider. Ils laissent ces poubelles-là s'accumuler dans leur cour, leur terrasse, peu importe. Et dès qu'ils voient la pluie, ils ramassent toutes les poubelles là, ils vont jeter dans le torrent. Ça veut dire quoi? Tu as un problème avec celui que tu appelles ton enfant. Attendez s'il vous plaît, il y a un puzzle. Tu as un problème avec celui que tu appelles ton enfant. Il t'a fait travailler sans te payer ce qui t'était de droit. Tu es parti au Cameroun, nous ne sommes pas au courant publiquement de ça. Une fois que tu vas zailler et que tu te rends compte que beaucoup de personnes sont également contre toi,
tu viens sortir tes poubelles, c'est-à-dire tes congelés. La colère que tu avais, j'appelle ça de l'hypocrisie. Et un manque de personnalité énorme. Parce que, lorsque tu appelles quelqu'un ton enfant, tu le traites comme si c'était ton enfant. C'est pour ça que j'ai du mal avec les gens qui m'appellent ma fille. Parce que ceux qui me font par derrière, je suis pas sûre qu'ils sont capables de faire ça à leurs enfants. Si tu avais un problème avec le fait que Général Valsero ne t'ait pas payé ton argent, pourquoi ne pas avoir réglé ça avec lui? Ou alors, passer par des personnes que vous connaissez en commun pour lui dire que mon fils, tu m'avais vu crier sur les réseaux sociaux que ça ne va pas. Tu m'as un peu vendu un rêve comme quoi tu vas changer ma vie. Parce que selon ce qu'elle écrit, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, tu me fais payer. Ouais, mon fils, toi aussi, tu me fais ça. Pourquoi tu ne me payes pas? Je pense que ça aurait été plus crédible. Le problème ici, je suis contre le fait qu'on travaille avec des gens et on ne paye pas. Ce n'est pas ici que je vais venir dire que maman Annie Anzoué ment parce que je ne pense pas qu'à cet âge-là, on ait besoin de mentir. Et je vais être très objectif ici. Pourquoi est-ce que vous en arrivez dans ce problème financier? C'est que vous, je vais me permettre de le dire, les Noirs, vous avez un gros problème. En tout cas, nous, les Noirs. C'est que vous ne savez pas faire la part des choses. Vous mélangez tout. Lorsqu'il s'agit de travail, arrêtez avec les contrats verbaux. Arrêtez avec mon fils. Quand on te dit combien veux-tu pour travailler pendant 1 heure, tu réponds non, mon fils, tu es mon enfant, tu vas me donner ce que tu veux. Ça crée toujours les problèmes. Intégrez-vous un peu, c'est important. Dès qu'on t'amène quelque part, tu as le sourire jusqu'aux oreilles, alors que là où tu es, là, tu n'es plus contente. C'est pourquoi ça se gâte entre vous. Apprenez à faire des contrats écrits. Peu importe si vous êtes mon ami, mon pote. Quand il s'agit des moyens de subsistance là, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de potes. Il y a juste des choses qui sont faites concrètement. Merci, chance. Des choses qui sont faites concrètement, pas verbalement, écrites. Pour telle prestation, je demande tel cachet. Pour telle intervention, je demande tel cachet. À négocier ou à valider. Je valide, tu poses ta signature, je pose ma signature. Je te donne un acompte avant la prestation. Et je te donne le restant après la prestation. Vous n'aurez pas ce genre de problème. Si vous en êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez voulu faire les conneries du village. Et là, j'appelle ça du côté du général Valsero l'exploitation. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on apprend que général Valsero a travaillé avec quelqu'un, il n'a pas payé. Ça devient une habitude. Donc, il faut qu'il revoie ce comportement. Parce qu'il ne peut pas faire ça avec les gens en France. En France, c'est je t'appelle pour 1 heure de travail, tu payes mon service. Le jeune Pifo ici s'est plaint de ça avec le général Valsero. Il lui a dit que tu te souviens quand tu venais me faire travailler, je montais, je descendais pour faire tes campagnes publicitaires. Quand tu es parti même me donner un radis, aujourd'hui tu m'insultes, c'est la 2e personne. Donc à un moment donné, arrêtez de profiter de votre pouvoir pour escroquer les gens, pour entuber les gens. Ne me demandez pas, tu l'as appelé, il n'y a pas à appeler. Ça veut dire que maman Annie Anzoué est une menteuse et je ne pense pas. Faites les contrats comme il se doit. Et au moment venu, payez ce que vous devriez payer. Ne dites pas j'attends. Quand tu veux travailler avec quelqu'un, si tu as prévu payer, tu payes. Si tu n'as pas d'argent, dis-lui on va travailler bénévolement. Vous avez vu ici, lorsque j'ai lancé ma campagne publicitaire pour ma web série, j'ai écrit clair, noir sur blanc, à l'occasion de ma série web qui arrive, je cherche des personnes qui pourraient travailler bénévolement. Le poste ne pourra pas disparaître. Et avant de travailler avec ces personnes-là, chacun signera un contrat que j'ai déjà préparé, comme quoi leurs images ne seront jamais payées. Pour le moment. Tant que la série n'a pas pris. Mon contrat, il est prêt. Personne ne peut venir me dire, tu as utilisé mon image, je t'amène en procès. Je te colle un procès, non. Parce que tout a été signé. Faites les choses proprement. Faites les choses comme en Europe. Vous n'êtes pas en Europe quand ça vous arrange et vous vivez au Cameroun. Vous faites comme au Cameroun quand ça ne vous arrange plus. De la même façon que le général Valsero ne peut pas prendre quelqu'un pour travailler chez lui à 10 heures, un blanc, et il ne paye pas pendant 2 heures de travail. C'est de la même façon qu'il doit faire avec maman Annie Anzoué. Ici, il faut se dire les choses. Maman Annie Anzoué n'est pas n'importe qui.
Le fait de travailler avec le général Valsero, c'est donnant-donnant. Il gagne quelque chose dans cette visibilité. Même s'il est déjà vu. La visibilité, on n'en fait pas l'overdose. La Starmania, on n'en fait pas l'overdose. Tant qu'on fait parler de soi dans le positif, c'est toujours bon. Parfois, même il y en a qui disent même dans le négatif. Parce que la visibilité se travaille. Merci à ici. Le fait de faire, je ne sais pas, un featuring avec Maman Annie Anzoué, ça le booste lui aussi. Ça booste sa carrière et ça booste également la carrière de Maman Annie Anzoué. Soit tu dis à la personne de prime abord que voilà ce que je peux prendre en charge quand nous allons travailler ensemble. Mais vu que c'est du donnant-donnant, voilà ce que toi tu dois gérer. Mais tu ne viens pas faire devant les gens comme si tu avais tout pris en charge et au final on apprend qu'il y a des cachets qui n'ont pas été payés. Ici sur ce coup précisément, je donne raison à Maman Annie Anzoué. Et je dis au général Valsero de revoir son mode de fonctionnement. Cet esprit des Camerounais, il faut changer. Soit on est une personne vraie, sérieuse, honnête, et on fait les choses vraies, sérieuses, honnêtes. Soit on est une personne qui fait juste semblant d'être une belle personne, et le résultat donne ce qu'on est en train de voir. Une belle personne, une personne de confiance, c'est une personne qui ne doit pas un radis. Dans tout ce qu'elle fait, elle essaye d'être sérieuse, honnête. Même la ponctualité fait partie de ça. Je te dis que telle date, je te donne 10 000. Le jour J, je te donne les 10 000. Je te dis que telle date, je n'ai pas. S'il y a un retard de 2 jours, je préviens d'office pour que ce ne soit pas toi qui me rappelle que je te suis redevable. Ça s'appelle la politesse. Donc ça, général Valsero, venant de toi, c'est une honte. Ah oui, c'est mon avis. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Voilà. Venant de toi, c'est une honte parce que on se demande ce combattant qui prend sur lui, qui porte haut les combats des Camerounais. Si lui, il agit comme ça, quel est le Cameroun qui nous attend demain? Si demain tu es ministre, on s'attend à ce que tu ne payes pas les salariés. Si demain tu es ministre, on s'attend à ce qu'on nous sorte que tu as arnaqué quelqu'un. Faisons très attention à nos actions. Le moindre petit truc qu'on fait, la moindre petite faute peut nous faire perdre notre crédibilité. Faut pas jouer avec. La moindre petite erreur peut nous faire perdre notre crédibilité. Et ici, c'est pas une erreur, c'est volontaire. Ça sert à rien de venir dire à Maman Annie Anzoué, ça monte, ça descend. Non, non, ne soyez pas de mauvaise foi. Ne soyez pas de mauvaise foi. Cette dame, faut pas profiter de la pauvreté des gens pour venir vous empiffrer. Et vous, au Cameroun, en Afrique, là-bas, vous faites ça. Vous profitez de la misère des gens pour vous empiffrer, vous. C'est pas parce que tu lui donnes de la lumière que tu ne dois pas lui donner son argent. En ce moment-là, si tu voulais peut-être que vous fassiez quelque chose et que plus tard, quand ça paye, vous divisiez ce qu'il y a à donner dans le résultat, il n'y a pas de souci. Mais à ce qu'il paraît, c'est pas ça. Non, général Valsero, tu lui dois également des excuses à ce niveau-là. Mais moi, je vais conclure ce live et donner la possibilité aux personnes de s'exprimer. Ici, la contradiction est acceptable dans le respect de ma personne et des personnes qui me suivent. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que à deux, mes chers aînés, vous étiez très bien ensemble. Et cette division qui arrive, c'est pas la peine. Octobre, merci pour les cadeaux amis ici. Le mois d'octobre est un mois décisif pour l'avenir de votre pays. Parce qu'une chose que vous avez en commun, c'est votre pays. Je suis sérieuse. Ne jouez pas avec les couleurs de votre pays. Ça ne sert à rien de faire des ennemis à cause de ça. Ça ne sert à rien. On vous a vu hier, les gens vous ont aimé dans l'amour. Aujourd'hui, vous gâchez tout. Ça fait mal au cœur. Les images, les plus belles images de vous, c'était l'année dernière. Les images les plus tristes aujourd'hui, bien qu'elles vous ramènent de la visibilité, ce sont des images négatives. C'était beau de vous voir en couverture. Je n'ai pas hésité de le dire. Parce qu'il y en a qui attendent seulement parler quand c'est mauvais. Quand c'est bon, osez aussi féliciter pour encourager les gens. Donc, laissez cette guerre. N'acceptez pas de vous faire manipuler par le parti au pouvoir, le gouvernement. Vous restez le peuple. Le peuple doit être uni. C'est ensemble que vous allez décider de voir ce qui ne va pas,
main dans la main, dénoncer. Parce que vos voix portent. Et si vous êtes divisés, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. On peut dénoncer sans insulter. On peut dénoncer sans insulter. Là, même si on veut t'enfermer pour rien, tu prends un bon avocat, tu sors de là. Ouais. C'est pas bon ce qui est en train d'arriver. Ce qui se passe, c'est une honte. C'était beau ce qu'on voyait. Donc, je vais prendre les interventions sur TikTok. Parce que trop parler, c'est maladie. Et je vais conclure en disant ceci. Comme j'ai dit, 2024 a été une année où j'ai perdu beaucoup de temps avec les futilités sur les réseaux sociaux. Je ne cours plus après la visibilité. Je ne cours plus après le nombre de personnes. Je cours après la qualité. Quand je termine mes lives, que j'essaie de cadrer, peu importe qui va aboyer derrière, aboyer sur mon dos. De la même façon que vous avez les yeux, les oreilles et un cerveau, j'en ai. Utilisez les vôtres, j'utilise les miens. Vos équipements, utilisez-les, j'utilise les miens. Ne me prêtez pas l'argumentaire. Ne dictez pas ma conduite. Ne me donnez pas une façon de faire. Vous pouvez critiquer ma sortie, il n'y a pas de problème, mais ne m'imposez rien. Ne comptez pas sur moi pour que je vienne demander pardon de quoi que ce soit. Parce que ça, c'est ma pensée. Ok? Soit vous voulez les gens vrais, soit vous voulez les gens hypocrites. Ok? Voilà. Donc, les gens qui veulent intervenir dans le live, n'hésitez pas. Le buffet de la haine est servi. Les haineux, les totaux, les sorciers, les jaloux, les aigris, n'hésitez pas de récupérer après. Je fais le son, vous dansez. D'accord? N'hésitez pas. Donc, ceux qui veulent intervenir sur TikTok, vous faites la demande. Chacun dit ce qu'il pense. Il n'y a pas besoin d'être avec moi. Donc, en fait, Kemni Obna. Donc, en fait, Maman Annie Anzoué, c'est une menteuse. Elle est venue dire que Valsero lui doit de l'argent parce qu'elle veut salir Valsero. Elle n'a que ça à faire. Quand ça ne vous arrange plus, vous avez toujours quelque chose à dire. D'accord? Si Valsero juge qu'il ne doit rien, il fait une sortie parce qu'il nous doit une sortie. Ok? S'il ne lui doit rien, il fait une sortie. Pour le moment, on considère qu'elle ne ment pas. À un moment donné aussi, soyez des personnes de parole. Soyez des personnes de parole. Ok? Voilà. Ne fatiguez pas les gens. Voilà. Donc là, c'est un peu les partis pris comme à l'accoutumée, ça m'intéresse pas. Bonne arrivée dans le live, Narcisse. C'est Narcisse, c'est Narcisse. D'accord, oui, ok, Narcisse, ouais, oui. Oui, salut et bonsoir à toi et salut à tout le monde. Attends un peu, Narcisse, s'il te plaît. Je tutoie tout le monde ici. Je vais mettre 15 minutes de vos interventions que les gens vont écouter sur Facebook. Après, je coupe. Je coupe Facebook, voilà, parce que la page est restreinte. Voilà. Vas-y, Narcisse, on t'écoute. Bonne arrivée dans le live. Ok, bon. Salut et salut à tout le monde. Franchement, j'ai essayé de suivre. Hein. J'ai essayé un peu de comprendre ce qui se passe entre Valsero et Maman Annie, tu vois. C'est très, très dommage parce que... Attendez, ce que je vais faire, je vais connecter le Bluetooth. Attendez, s'il vous plaît. Voilà. Je vais connecter le Bluetooth. Voilà. Voilà, attendez. Voilà, comme ça, on va mieux vous écouter. Voilà, parce que là, ça parle tout doucement. Attendez. Je vais désactiver ce Bluetooth parce que lui, il sert à rien. Donc, allez-y un peu, Narcisse, s'il vous plaît. Ah, s'il te plaît. Oui, comme je disais tantôt, c'est très choquant, en fait, et ça fait vraiment bizarre. C'est mon humble avis, hein. Oui. Moi, je dis toujours, je prends l'exemple. Je suis en train de le connecter sur Bluetooth, c'est plus pratique. Pourquoi ça ne prend pas? Maman Annie est restée, c'est Valsero qui est venu vers elle, en fait. Donc, du coup, moi, je me dis, peu importe ce qui arrive, elle devait penser à ça et dire non, voilà. Il y a certains trucs qui sont pas nécessaires.
Peu importe ce que peut-être Valsero a eu à faire, même si elle réclame quelque chose à Valsero, elle a son numéro, elle a son contact. Elle ne devait pas attendre le moment, je sais pas. Pourquoi c'est ce moment que vraiment... Voilà, c'est bon, voilà. Ça fait vraiment très très mal. Parce que elle était là où elle était, personne ne l'a calculé en fait. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc une chose est sûre, c'est quand même Valsero qui a essayé de lui filer un coup de main. Après qu'elle revient, elle essaie un peu d'être sur la scène. Après maintenant, il y a toujours des petits problèmes par derrière. Même si Valsero, même si elle réclame quelque chose à Valsero, elle a son numéro, elle a son contact, ils ont eu à collaborer ensemble. Moi, je me dis, il y a souvent certaines démarches qui vraiment, il faut souvent prendre en compte. Si il te doit quelque chose, tu viens vers lui, tu lui réclames que voilà. Franchement, on a eu à travailler, tu vois que non, vraiment, si tu peux, voilà, tu vois. Après, si Valsero ne réagissait pas, c'est là où peut-être elle pouvait faire les sorties. Soit peut-être qu'elle essaie un peu de se rapprocher des gens, que non, Valsero, on a travaillé et tout. Parce que quand on voit la vidéo, quand elle s'asseyait, elle disait que c'est son fils d'une autre mère. On ne fait pas ça à son fils d'une autre mère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand tu t'assois, quand on regarde la vidéo d'avant, il dit que non, Valsero a fait des choses que non, franchement, que vraiment, que c'est Dieu qui l'a envoyé et tout et qu'on sort. Tu vois, même s'il y a n'importe quoi, ne dis pas quelque chose pour venir te contredire après. Tu vois, parce que quand tu fais ça, toi-même, ça te rend plus crédible, en fait. Peu importe, moi, je dis toujours, dans la vie, la plus meilleure arme, c'est le silence. Il y a certaines sorties qui ne sont pas nécessaires. Tu sais que tu as fait, tu fais ce que tu as fait, basta. Après, comme je dis toujours, seule la vie c'est ce qu'il y a eu entre vous deux. Le reste, je sais pas. Peut-être que le mec a donné ce qu'il pouvait donner, peut-être sans avoir autre chose dans la tête. Peut-être elle aussi, elle voulait un peu plus mieux. Mais ce qu'elle devait faire, c'est juste que bon, voilà, essayer d'entrer en contact avec lui. Dire comme tu vois là, franchement, je suis venu comme ça, j'ai dépensé tant, vraiment, je m'en sors pas vraiment, c'est un peu difficile sur moi. Puis si vraiment, tu jures que vraiment ce qu'on a eu à faire ensemble, si tu peux vraiment me donner quelque chose pour moi, ça va beaucoup me plaire, tu vois. Là, c'est simple, c'est très beau à voir, tu vois. Elle aurait peut-être quand même dû je sais pas, se rapprocher même de la baronne. Ou dire même à la baronne, c'est ce que, maman, regarde, j'ai bossé avec Valsero, franchement, j'attendais quand même que il fasse un geste, il n'a pas fait. Là, peut-être que la baronne devait dire que voilà, ça devait être très bien. Parce que c'est comme je peux quitter aujourd'hui et viens et dire que non. Étoile, franchement, je suis resté là, je t'ai abandonné à moi-même, tu es venu me tendre la main, et vraiment, grâce à toi, je ressens de l'amour, je me sens vivre. Franchement, tu m'as vraiment aidé. La personne qui est entrée avec les bruits, là, coupe le micro s'il te plaît, sinon on va te descendre. L'invisible, là, coupe ton micro, c'est pas ta récréation ici, là. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Vraiment que tu m'as vraiment soutenu et tout. Et qu'aujourd'hui, on voit les posts. Franchement, c'est pas, à un moment donné, les gens, je dis toujours que les gens ont une mémoire très, très courte. C'est vrai que bon, voilà. Peut-être, je sais pas ce qu'il doit, mais à un moment donné, regardons à un moment donné sur le rétroviseur, on voit quand même ce qui s'est passé. Et ce que tu as dit dès le départ, et quand tu viens faire les posts comme ça te rend plus crédible en fait. Parce qu'une chose est sûre et certaine, c'est pour ça que tu vois, après je n'ai rien contre personne, hein. Certains artistes souvent camerounais finissent très mal. Tu vas voir d'autres artistes, ça c'est fini souvent en faisant des trucs. Le plus important, souvent, c'est pas rien que de l'argent. Il y a beaucoup de choses aussi devant. L'argent est aussi bien. Mais le plus important, c'est qu'à un moment donné, il faut que les gens aient au moins une conscience. La plus meilleure arme d'un être humain, c'est sa conscience. Quand que tu n'as pas une conscience tranquille, même si on te donne tout l'or du monde, tu ne serais jamais heureux. Une chose est sûre et certaine est que je ne sais pas ce que Valsero lui doit et tout. On va peut-être, on n'aime pas la tête d'humain, on ne sait jamais, chacun a ses problèmes et tout. Mais une chose est sûre, la sortie à tous ces postes-là, c'est pas nécessaire.
Moi, si je suis à sa place, moi, je ne fais plus de pause. Je ne dis rien, reste dans mon coin. Une chose est sûre, la meilleure arme, c'est le silence. Parce que, il est inadmissible qu'aujourd'hui, je viens, je te tends la main. Aujourd'hui, tu viens me dire que non, je t'ai pas payé, machin, tu les consorts. Tu as son numéro, je reste en interne et tout. Après, si peut-être le même ne réagit pas et puis, essaie un peu de te rapprocher, tu utilises le meilleur. Non, attends, frère, excuse-moi de te couper. Il aurait fallu gérer ça dès le départ. Faut pas contrôler, voilà. Parce que lorsque tu parles de son numéro, Valsero aussi aurait pu avoir son numéro pour lui dire que je ne suis pas content que tu sois allé à Etoudi. Bon, moi, je comprends aussi pourquoi Valsero a fait ça publiquement, parce que comme il parle des autres, il fallait pas qu'on dise que comme c'est sa personne, il n'a pas parlé. Parce que là aussi, on aurait pu dire, tu penses quoi de Maman Annie Anzouin? Et justement. Leader de il y avait trois. Mais voilà. Ouais, donc, il y avait 3 personnes. Il y avait Prince Aimé, il y avait Stanley, il y avait Maman. Il ne peut pas parler de 2 personnes sans parler de Maman Annie. Voilà, donc ça serait pas cohérent. Obligé de parler. Ça serait pas cohérent. Ça serait pas cohérent. Ça serait pas cohérent. Ça, c'était obligé. Et même dans sa sortie, il n'a pas été trop, tu sentais que bon, voilà, il était un peu dérangé. Tu vois? Oui. Il se sentait un peu mal. Mais par contre, si c'était moi à la place, les postes là, moi je ne le fais pas, c'est pas nécessaire. Tu vois? Après, parce que ils ont décidé d'en venir là. C'est-à-dire que quand tu es harcelé sur les réseaux sociaux, après la sortie de Valsero, que ce soit une sortie légitime, parce que très honnêtement, j'insiste, c'est de la traîtrise ce que Maman Annie Anzouin a fait. Bon, maintenant, n'oublie pas que quand il y a une action, il y a la réaction. La réaction, c'est qu'elle a décidé de faire les posts. Ouais, justement, chacun est libre, c'est ça que je dis. Reste tranquille, le silence est d'or. Le silence n'est pas toujours d'or. D'accord? Ouais, justement, j'ai pas dit, voilà, j'ai pas là, dit. Elle a tout le Cameroun pour moi. Donc, elle a aussi le droit de faire ses réponses. Voilà. En conclusion, pour ne pas monopoliser la parole, je vais tout simplement dire, franchement, à un moment donné, prenons la classe départ. La classe départ, je dis toujours, tout pas le départ. Oui. C'est là où tout commence. Tu vois? Parce que quand tu dis quelque chose aujourd'hui, demain tu dis le contraire, ça te rend plus crédible. Ouais. C'est vrai, peut-être, je sais pas ce qu'il attendait du mec, le mec ne l'a pas fait. Ouais. Mais il y a toujours des méthodes plus différentes de gérer certains problèmes. Pourquoi sortir à ce moment? Parce que bon, voilà. Elle est partie, on l'a reçue et tout. Oui, elle se dit comme il a dit pourquoi voilà, il fallait qu'elle fasse ça avant. Pour moi, si elle faisait ça avant, ça veut dire qu'il n'y avait pas de problème. Crédible. Ouais. Ouais. Avant, pourquoi c'est maintenant? C'est pour ça que je dis qu'elle a profité de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. C'est simple. Et elle a foutu. C'est donc on gère aussi ce bordel-là. Voilà. C'est pour ça qu'on est obligé de gérer le bordel, de dire à chacun pourquoi, à ce niveau, il faut payer. Voilà, voilà, c'est comme si. C'est mal fait, c'est mal réglé, mais c'est comme ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Merci, Narcisse. Voilà. Okay. Merci. Bon, je vais couper Facebook. Ceux qui veulent venir nous retrouver sur TikTok, vous venez. Merci mes étoiles d'avoir été nombreux à regarder le live, bien que la page soit restreinte. Merci pour les partages. Merci pour les commentaires. Donc, vous pouvez venir sur Facebook si vous voulez, sur TikTok. Vous tapez l'étoile Cribienne, vous allez nous trouver en live. Donc, je coupe. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.